Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me contacter, je vous donne mon adresse mail sarahlouvoyance@gmail.com. On va y aller tout de suite avec les messages vibratoires. Alors, tiens, celui-là, demander à sortir. Nous avons le nombre 111. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite et de victoire en victoire. Ben, rien que ça, comme ça c'est fait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Bon, ben alors là, je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais surtout, continuez, ça vous réussit. Donc, de l'alignement dans l'air, du succès, non, pas du tout. Ne doutez pas de vous et de ce que vous êtes en train de mettre en place. Perfetto, washa. Alors, deux autres messages. On nous dit 999. Mon énergie est magique. Ah bah, alors là, c'est confirmé. Mon énergie est magique. Je suis dynamique et en pleine forme. Magnifique. J'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir tout ce que je veux et mes super pouvoirs sont enclenchés. Waouh. Vibration, super pouvoir, puissance personnelle. Quand je vous dis ne doutez pas de vous, c'est un doux euphémisme. Allez-y, enclenchez, passez de la première à la 5e direct et au cas où il y a une 6e, surtout n'hésitez pas et appuyez sur l'accélérateur. Et 777, je vibre le charme. Je suis alignée au charme et le charme règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, charme, alignement, capacité de séduction. Voilà, on disait pouvoir personnel. Séduction, c'est pas seulement dans le physique. Le physique, c'est une chose, mais la séduction, c'est votre pouvoir de conviction. Voilà, c'est surtout ça que j'entends en fait. Vous avez... Vous êtes capable vraiment d'atteindre vos objectifs, de convaincre, que ce soit dans le pro, dans le perso, vous devenez la personne incontournable. Voilà. Bon, écoutez, alors là, des vibes de malade. Alors, je vais continuer avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, on nous dit quoi? Déjà, ça ressemble à l'as d'épée. Déjà, c'est fait. La force de conviction. Sérieux. Je vous en parlais il y a absolument 30 secondes. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, il y a vraiment un truc, une fois que vous prenez la décision, feu à volonté. La volonté, feu à volonté, et là j'ai la carte de la volonté. Je vous jure, j'ai pas lu. En plus, là je vais pas vous mentir, actuellement j'ai un petit peu besoin de lunettes, donc là en plus, franchement je fais gaffe pour voir les cartes, donc la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Franchement, je suis impatiente, je suis trop curieuse de voir le domaine que ça concerne. Mais là, vous êtes genre Superman ou Wonder Woman. Il n'y a plus rien et plus personne qui vous résiste. Ok, et là, la cohérence. Faites absolument tout ce que vous voulez, mais prenez soin de vous. Voilà. Alignez vos énergies, faites de la méditation, faites du sport, sortez, j'en sais rien, mais faites ce qui vous convient à vous pour attirer le meilleur, pour attirer la vie que vous voulez. Et là, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est exactement ce que je vous disais en fait. Là, un exemple, si vous vous dites, d'ici l'année prochaine, je me vois plus dans mon taf et je veux faire autre chose,
ok, là vraiment, posez-vous, dites-vous, ben, qu'est-ce qui me conviendrait? Laissez aussi les messages venir à vous, peut-être une annonce sur Internet, peut-être une publicité dans la rue, peut-être, et laissez-vous porter par tout ce qui réveille un petit peu, alors ce que j'entends, votre créativité. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y en a certaines qui ont un talent, mais qui le laissent de côté. Et là, voilà, réveillez ce qui est au plus profond de vous, mettez-le en pratique et ça va fonctionner. Hein. Et ça va vous apporter vraiment de très, très belles vibrations dans un premier temps. Et puis ensuite, de belles réussites parce qu'on nous parle de succès. Alors, je vais prendre aujourd'hui pour la guidance le tarot des anges gardiens. Alors, celui-là, je l'utilise pour les messages, mais en général, je l'utilise pas comme tarot. Donc, aujourd'hui, ben, écoutez, c'est la primeur. C'est ma sœur qui m'a choisi les cartes. Donc, allez, c'est parti. Ah bah, direct. Alors là, il y en a 2 qui se sont retournés. Genre, illico presto. Ici, on nous parle de 9 de l'action. Alors, sur cette carte, on nous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ok. Là, en fait, on vous dit, réjouissez-vous déjà de ce que vous avez et soyez consciente du chemin parcouru, de tout ce qui vous a fallu mettre en place pour en arriver là. Et ça, déjà, ça va vous poser pour faire le pas supérieur, pour franchir le palier supérieur. C'est quand on vous dit aussi, soyez volontaire et appréciez la personne que vous êtes. Ça fait partie. Donc là, vous dites déjà, j'ai ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt même très bien. Donc j'en veux plus. Bah, parfait. Ici, nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête pour que votre cœur vous donnent le feu vert. Ok. Là, j'ai un truc... arrêtez d'être tout le temps dans oui, j'aimerais faire ça, mais je sais pas comment faire, je reporte. Là, on vous dit, voilà, suivez votre cœur. Ça mange pas de pain, en fait. Suivez ce que vous avez envie. Déjà, vous ne manquez de rien. Vous avez des gens autour de vous, vous vous sentez aimé, vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez la santé. Donc, allez-y, foncez, hein. Et si actuellement, parce que je sais que malheureusement, il y en a sur ma chaîne qui n'ont pas la santé ou qui ont leur capacité physique diminuée, ben justement, si vous avez moins la possibilité de sortir, d'aller à la rencontre de personnes, là on vous dit, vous avez certainement un hobby, quelque chose qui vous fait du bien, peut-être aussi un animal avec lequel vous pouvez partager. Donc, concentrez-vous sur les bienfaits que tout ceci vous apporte et ça va améliorer votre état de santé. En tout cas, ça va moralement vous faire vous sentir mieux. Et puis, dans votre état de santé, ben, effectivement, ça ne peut que progresser vers une amélioration. Je suis pas en train de dire qu'il y a une formule magique ou que je me prends pour un gourou ou quoi que ce soit. Mais là, vraiment, on vous demande de vous concentrer sur le bien-être qui est à votre portée avant d'envisager quelque chose de plus lointain. Ici, nous avons le 7 de l'intention et on vous dit, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Comme c'est bizarre, je vous le dis souvent, tout commence par une décision et je vous le disais juste avant, arrêtez de retarder. Arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Non, là on vous demande clairement de passer à l'action pour vous sentir mieux et pour faire aussi changer les choses de l'invisible à la matière.
Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles et qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Là, il y a quelque chose qui se transforme. Du moment où vous prenez une décision, du moment où vous décidez vous voyez, de mettre le projecteur sur les belles choses qui sont déjà dans votre vie, on vous dit, il y a une situation qui va se transformer, une situation qui peut-être pour le moment est encore un petit peu en latence, un petit peu figé, vous ne savez pas où ça va. Bon, mais moi, je veux savoir où ça va parce que quand même, le messager de l'émotion, c'est les couples, c'est le sentimental. Donc, 5 de la prospérité. 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Ok. Bon. Actuellement, il y a quelqu'un dans votre vie. Alors là, on est dans le domaine sentimental. Après, ça peut être dans un autre domaine, mais je pense qu'il y a une situation figée. Vous attendez que les actes, vous attendez pour, entre guillemets, changer de cap, changer votre vie, que cela vienne de l'autre. Et on vous dit, non, ça ne peut venir que de toi. Ici, 5 de la prospérité. On vous dit à un moment, fais des choses apprécie déjà ce que tu as, et puis le plus est à venir. Et ce que j'entends aussi, c'est que ça va faire déclencher quelqu'un. Ok, mais tout ça est bien mystérieux. Ça va faire déclencher qui, de quoi, pourquoi? Ici, 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin. On aurait dit que je l'avais vu. Oh, genre, ça va, je fais bien mon taf. Lol. Donc, oui, le fait que vous soyez dans le moment présent, que vous soyez dans l'appréciation de votre vie, de ce que vous avez déjà, des personnes qui vous entourent, ou alors, si vous êtes plus isolé, mais que vous avez un hobby que vous remettez en pratique, là, on vous dit, ça va mettre fin à une situation qui pesait, une situation qui vous déstabilisait, parce que jusqu'à maintenant, vous avez attendu que la solution vienne de l'extérieur. Et en fait, c'était pas le bon prisme. Oula, 3 de l'émotion. Ok, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ah ben, ça continue, hein. On nous parlait de succès. En fait, du moment où vous procédez comme ça, genre, sans plus rien attendre que ce que vous vous procurez vous-même, qu'est-ce qui se passe? Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ah ouais, quand même. Là, on nous parle de fiançailles, de grossesse, de naissance ou de réussite. Là, vraiment, vous vous dirigez vers du bon, vous vous dirigez même vers du très bon. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, parce que, alors, si par exemple, vous êtes un peu dans l'instabilité avec la personne de votre cœur et que vous êtes encore jeune et que vous avez envie de famille, là, on vous dit, écoutez, pour le moment, avec la personne de votre cœur, c'est bancal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de famille, qu'il n'y aura pas de grossesse et qu'il n'y aura pas d'avenir. Pareil pour des fiançailles, pareil dans un boulot où, par exemple, votre boulot, vous aimeriez bien évoluer, vous savez pas trop et vous visez un poste, mais pour l'instant, le poste, la promo, elle n'est pas disponible. Là, on vous dit, puisque tu le veux, ce poste, maintiens l'effort, prouve de quoi tu es capable, et puis ça va le faire. Donc là, vraiment, on vous demande de passer à l'action. Ici, on nous dit 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. On vous demande pas de foncer tête baissée. On vous demande pas d'un coup de péter un câble et de dire non mais ça y est, je veux ça et c'est ici maintenant et il n'y a pas d'arrangement. Ça fonctionne pas comme ça en fait.
ça fonctionne pas comme ça. Et là, voyez-le dans le sens, vous prenez ce temps-là pour aller mieux. Vous prenez ce temps-là pour vous réaliser. Vous prenez ce temps-là pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Donc, le temps n'est pas perdu. Le temps, vous le mettez à votre bénéfice, en fait, tout simplement. Ok. Tiens, je parlais de créativité. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Je sais pas ce que vous avez à mettre en place, mais il y a un truc. Il y a un truc. Mais c'est quoi? Je vais prendre notre tarot parce que passer à l'action, oui. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à réveiller la véritable personne qui est en vous, ouais. Ok. Alors, on nous parle de créativité. Alors, je vous disais par rapport à peut-être à un talent que vous avez, n'hésitez pas à vous en servir. Alors, passez à l'action. Chat, la carte elle a volé par rapport au 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est la carte de quelqu'un qui s'en va. Et l'as de coupe. Ouais, en fait, c'est très simple. Ne plus vous laisser saboter dans quelque domaine que ce soit. Ici, on a le domaine sentimental. On a l'as de coupe qui est tombé à l'envers. Ça, c'est pas de chance. Mais l'as de coupe, en fait, c'est la carte vraiment des sentiments par excellence. Mais on dirait que actuellement, vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà, comme on dit dans le Minchi, vous voudriez bien passer à l'action, peut-être quitter une situation, mais vous savez pas, parce que vous avez des sentiments et parce que vous savez pas trop la marche à suivre et en fait là, vous êtes en train de... Ça fait pas avancer le truc et ça vous épuise pour pas un. Et en fait, l'as de coupe, alors dites-vous que si c'est dans le domaine sentimental, c'est pas parce que vous voulez parce que vous voulez vous affirmer et que vous avez, comment dire? Alors attendez, parce que là il faut que je capte le truc. Alors, ok. Alors c'est genre, si vous vous affirmez par rapport à la personne de votre cœur et qu'à un moment vous dites non, ça me convient pas, il y a un truc genre, vous avez l'impression de le trahir ou de la trahir, ou de trahir ses sentiments, ou de pas être à la hauteur. Pas du tout en fait. Attendez, je comprends pas. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Ouais, vous acceptez d'avancer à condition d'avoir une sécurité. Ça marche pas. Ça serait trop beau. Ça serait trop... Oh, ça serait chiant. En fait, si on savait tout, là j'ai ma sœur qui fait ouais, pas trop, ça serait bien aussi, voilà, genre, vous voyez, le coup, je capte ses énergies à elle aussi dans le mix. Mais ouais, si on pouvait savoir comme ça où on met les pieds, comment c'est casé, comment c'est déterminé, ça serait cool. Eh ben non, non, mais ça en fait, ça sert à rien d'avoir une sœur voyante, c'est con. Franchement, voilà, je dis ça. Donc là, vraiment, non, on peut pas tout savoir par le menu. Et il y a un moment où, ouais, on fait le saut dans le vide. Bon, le mieux quand même, c'est de tenir un élastique. Si l'élastique casse, c'est pas de chance. Mais ça s'appelle le destin. Voilà. Bon, enfin bref. Alors, donc là, vraiment, on vous dit, ouais, lancez-vous, quoi. Lancez-vous pour aller vers
Alors, si c'est pas sentimentalement, si actuellement, par exemple, il y a une situation qui ne dépend pas de vous, posez vos limites et vous verrez bien ce qui se passe. Mais en attendant, clairement, je pense que vous avez, vu ce tirage, d'autres actions à mener. Donc, allez-y gaiement. Hein. Franchement, faites ce que vous avez à faire. Et puis l'autre, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, ou elle fait ce qu'elle a à faire. Hein, puis c'est tout. Hein. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. D'accord. Et au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Ça, vous en êtes pas intimement convaincu. Là, vous êtes encore dans le truc où, waouh, ouais, ok, je veux bien un peu prendre le risque, je veux bien aller un peu me booster et oser, mais par contre, que le monde ait à m'offrir mieux et tout ça, vous n'êtes pas convaincu. Si vous le faites pas, vous saurez pas. Voilà. Tout simplement, dans quelques domaines que ce soit. Hein. Ici, nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Alors, quelle sera la prochaine étape? Eh oui, on vous parle d'une étape à franchir. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de vie? Voilà. Et là, on a un petit marin. Sur cette carte, là vraiment, je peux avoir aussi un défunt qui vous invite à aller à embrayer quoi, hein, à reprendre la barre de votre bateau et puis parce que là on nous parle de voyage, hein, et puis vous lancez dans l'aventure quoi. Ok. Alors 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous avez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. On parlait d'un défunt. On parlait là de quelqu'un qui intervient clairement, défunt ou défunte, vous adaptez, mais quelqu'un qui intervient clairement dans votre tirage pour vous dire allez vas-y, maintenant c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'être cohérent ou cohérente. Si tu veux cette vie, fais ce qu'il faut pour la mettre en place dans quelques domaines que ce soit. Et si tu penses de tout ton cœur que c'est la bonne personne en face de toi, cette personne fera ce qu'elle doit faire pour te rejoindre et t'accompagner dans ta vie. Donc, n'aie pas peur, c'est ok, ne doute pas de toi et ça fera que les autres n'en douteront pas non plus et que les autres auront envie de te suivre et de t'accompagner. Ici, nous avons le gardien de la pensée. Et là, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Pour être convaincant ou convaincante. C'est-à-dire que ce soit poser les limites sentimentalement, que ce soit dans votre taf, que ce soit pour obtenir quelque chose, peu importe quoi qu'est-ce. En tout cas, ayez la volonté, ayez la conviction. Votre position doit être inébranlable, inattaquable, parce que ça fait partie de vous, parce que c'est votre moteur, parce que ça vous tient à cœur. On s'en fout, à la limite, de la réponse, parce que même si c'est pas là que vous allez obtenir le truc, la prochaine fois, vous l'obtiendrez. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas... ça je l'ai dit, les dernières guidances, je l'ai dit et répété, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin que vous êtes en train de parcourir. Et ce chemin-là, il vous permet de grandir, il vous permet de vous renforcer. J'allais dire, il vous permet de devenir un homme. C'est chelou, ça. D'accord. Bon, même si vous êtes une femme, peut-être qu'il y a une partie aussi trop fragile qui vous a à un moment desservi et que là, à un moment, vous devez remettre non pas votre armure, il n'est pas question d'armure, mais une femme, c'est complet en fait. C'est fragile et fort à la fois.
Enfin, en tout cas, selon ma vision des choses. Maintenant, on peut en discuter. Mais pour moi, une femme, c'est respectable. C'est fort et fragile. Une femme, elle peut se débrouiller toute seule, mais elle aime avoir une épaule aussi. J'ai envie de vous dire, c'est la même pour un homme, hein. Un homme, il peut être très fort, très volontaire et en même temps aimer se lever dans les bras de celle qu'il aime aussi. Vous voyez, sur ça, voilà, il y a un équilibre à trouver, mais à un moment, osez vous affirmer, osez être vous. Et là, vous attirez les opportunités, que ce soit sentimentalement ou dans d'autres domaines de votre vie. Et n'oubliez pas les premières cartes, elles sont dinguissimes quand même, hein. C'est oufissime, le succès, enfin, je sais plus ce qu'on a tellement c'est dingue. Ok. Alors ici, As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Ah, je comprends pas. Nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière et réalisation de vos rêves. Et là, on vous dit, si vous avez l'habitude de remettre au lendemain, c'est fini le lendemain. Demain, c'est maintenant. Il n'y a plus de lendemain. C'est le moment de vous lancer. Alors, là, on parle As de l'action, c'est les bâtons, c'est tout ce qui est matériel. Mais là, je vous le dis, alors là, on est dans le 8. J'élargis volontairement au général du général. Là, c'est le moment de passer à l'action. Ok. 2 de l'émotion. J'étais sûre, je le sentais. Je sais pas pourquoi. Oh, je cherche plus à comprendre non plus. J'ai entendu un truc qui disait ouais, t'es bien sympa avec ton général, mais nous, on veut du sentimental. Mais j'ai l'impression des fois de vous gaver avec le sentimental, parce qu'on n'entend que ça, le sentimental, le sentimental. Mais bon, hein, le monde tourne autour de l'amour, donc. Et là, ben voilà, le sentimental, on nous parle de 2 de l'émotion et on nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte et on nous parle d'amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On nous parle de respect mutuel et de compréhension de l'autre. En tout cas, c'est exactement ça. Osez montrer à l'autre qui vous êtes. Osez dire à l'autre ce qui vous anime. Établissez une relation de confiance, de respect. Stop les non-dits. Là, il y a un côté, si vous vous affirmez et que vous osez vous positionner, ça va réveiller aussi la personne de votre cœur. Yes. 8 de la prospérité. Là, on vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Alors là, clairement, pour l'instant, le sentimental, c'est pas le feu, quoi. Hein, c'est pas la priorité. Là, on vous dit actuellement, le sentimental, ça suit son cours. Vous avez autre chose à faire que ça. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école. Ok. Il y en a certaines d'entre vous qui se posent la question de dire est-ce que je reprends une formation ? Est-ce que je change de domaine ? Est-ce que je fais une validation des acquis ? Là, on vous dit oui, c'est le moment de vous y pencher sérieusement. Alors, encore une fois, du moment où vous entendez mon tirage, ça ne veut pas dire que là, par exemple, vous allez postuler ou quoi et que de suite la réponse va être bonne. C'est pas de ça dont il s'agit. On vous dit juste, posez les bases et ça se fera en temps voulu, au moment voulu, même si vous ne comprenez pas tout, même si ça vous paraît, parce qu'on vous parlait quand même de patience, même si le timing, c'est pas celui que vous auriez espéré, surtout maintenez le cap et ne vous découragez pas parce que vous êtes dans la bonne direction. C'est en fait de ça dont il s'agit, hein. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer, ça c'est clair. Donc plus de temps à perdre.
Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. On dirait qu'on vous a stoppé sur le sentimental, qu'on a fait genre arrêt sur image, pause actuellement, pour que vous traitiez les affaires que vous avez laissées un peu de côté. Ça fait genre ça quand même, hein. Ça fait aide de la pensée aussi, ça fait remettez, on nous parlait d'alignement aussi. Réalignez votre énergie avec ce qui s'est passé dans votre vie privée. Alors, encore une fois, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Si ça va nickel dans votre vie privée, que vous kiffez votre vie, c'est pas pour vous, hein. Mais si actuellement il y a vraiment des, allez, on va le dire à minima, des ajustements à faire dans votre vie sentimentale, vous avez mis des choses en suspens. Et là, on vous dit, il est temps que tu reprennes le cours de ce que tu avais à accomplir, de ce que tu as à accomplir. Et en temps et en heure, le sentimental va arriver. Ok, à part ça, il n'y en a pas plus ou comment ça se passe? Parce que là, j'en ai 3 qui ont sauté, vous l'avez vu, hein, direct. As de la pensée. Tiens, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Quand je vous disais, notamment... Ah ouais, 4 cartes quand même, ok. Quand je vous disais notamment sur le plan sentimental, ne laissez plus l'autre manœuvrer à sa guise en fait, hein. Et c'est pas une question alors. Là aussi, je tiens à faire une précision parce que des fois, selon ma façon de m'exprimer, ça peut être mal perçu. Mon propos n'est pas de dire prenez le pouvoir, le dessus sur l'autre. Absolument pas. Mon propos est de dire prenez déjà le pouvoir sur vous. Déjà, décidez ce que vous voulez pour vous. Et là, on est pas mal. L'autre, c'est encore un autre débat. L'autre, de toute façon, partez du postulat que vous avez 0 de pouvoir sur lui ou sur elle. Déjà, à la base, quand vous voyez que même si vous avez des enfants, même sur vos enfants, en fait, quand ils sont petits, on arrive à gérer, mais alors quand ils grandissent, laisse tomber la neige. Voilà. Alors, et quand vous voyez que même vis-à-vis dans la relation dans votre famille, en fait, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais souvent quand vous regardez le truc, vous allez dire, est-ce que j'ai géré souvent, on s'aperçoit que vous n'avez pas géré grand-chose, en fait, hein, parce que chacun est qui il est et ce qu'il est. Là, quand on vous dit il est important de communiquer clairement et sincèrement avec l'autre, c'est pas manipuler l'autre, c'est pas imposer à l'autre, c'est juste exprimer. C'est une sacrée différence et vous avez peut-être du mal à exprimer. Mais souvent, vous savez, c'est aussi l'erreur que l'on commet en disant, là, je discutais à midi avec un ami qui me disait, mais oui, mais de toute façon, je lui ai dit et il sait ce que je pense, il me connaît par cœur, il sait ce que je pense. Non. Souvent, on croit que l'autre lit dans nos pensées et que l'autre, parce que on se connaît bien et tout ça, que l'autre sait ce que l'on a dans nos pensées et pas forcément. Parce que il suffit qu'à un moment, la personne d'en face ait des doutes, soit perturbée, soit dans un instant un petit peu d'instabilité, pour qu'elle interprète mal ce que vous dites. Je sais pas si on le dit comme ça en fait. Ouais, pour qu'elle interprète mal ce que vous dites. Oui, c'est ça. Non, des fois, donc, et là, ne croyez pas que l'autre vous connaît si bien que ça. Ne misez pas sur les non-dits. Ne misez pas sur ce que vous pensez que l'autre pense de vous, parce que ça ne fonctionne pas, en fait. L'intérêt d'exprimer clairement, c'est que là, au moins c'est posé. Déjà, c'est posé pour vous. Vous savez que vous l'aurez dit. Après, si l'autre le reçoit
l'autre, il le recevra à sa façon, mais au moins, les choses sont claires que si vous êtes en train de penser, oui, non, mais je sais qu'il me connaît, je sais qu'il est dans mes pensées. Combien de fois, moi, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, oui, mais ma propre fille, d'ailleurs, hein, non, mais tu me connais. Je dis, oui, mais à un moment, j'avais pas le décodeur. Il y a certains moments dans nos vies où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et là, ça peut créer des malentendus. Et là, ça peut créer des distances. Et là, ça peut créer même des séparations. Une fois que vous avez dit les choses, que vous avez posé les choses, même si l'autre le prend mal, même si cette personne s'éloigne, même si vous perdez cette personne, au moins, vous saurez que vous avez été vrai et que vous l'avez exprimé. L'autre a toujours la liberté de faire ou ne pas faire. Mais vous, au moins, vous n'aurez pas le regret de dire « et si j'avais dit ? Et si j'avais fait ?» Vous savez, c'est aussi souvent ce qu'on ressent lorsque l'on perd des êtres aimés. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui se disent « mais et si je lui avais dit ?» Et finalement... et je me suis disputée pour pas un, et finalement, et j'aimerais revenir en arrière. Et là, j'ai envie de vous dire, ne vivez pas ça. C'est la chanson de Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Si demain ne vient jamais, ah ben, au moins vous l'aurez dit. Et ce qu'il dit dans cette chanson, c'est qu'il a perdu une femme qu'il aimait, mais à qui il n'a jamais exprimé les choses. Et là, il a à cœur de dire tous les jours à celle qui est à ses côtés combien il la chérit, combien elle est importante à ses yeux. Et vous, pour cette personne-là, dites-lui les choses, tout en lui posant des limites, tout en disant « Ok, je t'aime, mais ça, je ne peux plus l'accepter. » Et puis, laissez aller, et le temps que la situation se décante dans un sens comme dans l'autre, là, vous avez des projets à mettre en place dans votre vie personnelle, tout seul ou toute seule, parce que là, on a vraiment plusieurs domaines qui sont mêlés. Ici, nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Magnifique message. Et quand vous vous posez comme ça, déjà, ça fait du bien dedans. Ça fait du bien dans votre ressenti. Vous prenez chaque petite réussite de votre vie, vous atteignez vos objectifs, quels qu'ils soient. Même si votre objectif, je vous dis un truc tout banal, mais pour vous dire que, encore une fois, mettez la lumière sur vos réalisations. Par exemple, si là vous vous dites, oh, ça fait des jours, bon, j'aimerais bien ranger ma maison, faire le truc, vous savez comment on dit, nettoyage de printemps ou trier le linge d'hiver ou je ne sais, et qu'à chaque fois vous remettez. Ben là, on vous dit non. En fait, si c'est un truc que tu as envie de faire, ben fais-le. Et quand vous le faites, ben peut-être que vous allez écouter une musique que vous aimez ou que vous allez le faire avec un ami, une amie. Et je suis certaine que une fois que vous y mettez toute votre énergie, tout votre entrain, vous vous laissez aller à ce moment-là. Et quand vous l'aurez fait, je suis certaine que vous vous direz « Ah ben, finalement, ouais, ça m'a pris du temps, mais je me sens mieux. Ça m'a fait plaisir de le faire. » Et en fait, là, on vous demande de mettre en place des actions comme ça pour que votre vie, y compris sentimentalement, se mette en place aussi, ce cadre. Voilà, j'ai envie de dire. Ici, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Faites des démarches. Allez-y, allez-y. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie. Tiens, comme c'est bizarre.
Là, je parlais de ranger ses affaires, etc. Et là, mettez de l'ordre dans votre vie. C'est exactement ça. Mettez de l'ordre dans votre vie à quelque niveau que ce soit pour vraiment que tout s'aligne, que tout se cadre et laissez venir avec beaucoup de joie, beaucoup de force, puisqu'on nous parle de la force de conviction, beaucoup de conviction. Laissez venir à vous ce qui doit être et c'est en chemin. Voilà, écoutez, je vais prendre une dernière carte. On nous dit, et voilà, on nous parle de changement. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Écoutez, plus clair que ça, je pense que c'est pas possible. Donc, une direction à prendre, la direction vraiment qui vous enchante, de la transformation dans tous les domaines, y compris sentimentalement parlant, et puis que du bonheur. Hein. Voilà, que du bonheur, du succès, vous attirez le succès, ayez confiance en vous, passez à l'action et ça va le faire. Écoutez, j'ai envie pour terminer, de prendre un message de mon petit chéri d'oracle, l'oracle de Joe. Alors, on y va. Ah il y en a deux. Je sais pas pourquoi, je le sentais. Premier message. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Oui. Là, on vous disait exprimer les choses clairement parce que peut-être que vous pensez être clair et qu'il y a incompréhension avec la personne de votre cœur. Ensuite, on nous dit franchement, c'est déjà pas mal, non? Donc là, c'est ce que je vous disais aussi. Ce que vous avez déjà, c'est déjà apprécier ce que vous avez. Et puis, ça peut être que mieux, voire beaucoup mieux. Et non, là, j'ai beaucoup de messages. Et là, on vous dit, de toute façon, même si actuellement, là, je pense que c'est... non, c'est pas que sentimental, c'est en général... C'est actuellement, vous êtes un petit peu découragé parce que vous voyez les trucs genre, il n'y a rien qui va dans ma vie, on vous dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà. Donc, ne voyez pas ce que vous vivez actuellement comme un échec, voyez-le comme une occasion d'améliorer ce qui peut être amélioré, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé. Merci de votre fidélité, merci de votre bienveillance. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.